Alors nous venons de passer le premier week-end dit de la saison, c'est-à-dire le week-end du 1er mai, évidemment qui a été plus que calme. Je salue quand même, étant sur le terrain, toutes les initiatives ingénieuses des Tropéziens, des Rématuélois dans le Golfe qui essaient de nous proposer de réinventer leur propriété, leur propre métier, en proposant des services traiteurs à domicile, en proposant même pour certains de fabriquer des masques, etc. Donc il y a quand même une grande solidarité, une grande inventivité aussi chez vos concitoyens. La saison 2020 approche, on est bien d'accord. Comment l'envisagez-vous aujourd'hui ? Alors je connais et je partage bien évidemment les craintes et les angoisses de beaucoup de nos acteurs économiques avec lesquels je me suis entretenu. Mais comme tous les professionnels et les institutions concernées, nous n'avons encore que peu de visibilité sur cette saison. Nous avons certes des espoirs, mais nous savons que cette saison sera quand même quelque peu perturbée. Alors à quelle date les hôtels, les bars, les plages, les restaurants, les plages pourront-elles ouvrir et dans quelles conditions? Bon, à ce stade, nous ne le savons toujours pas. Alors on attend donc d'en savoir un petit peu plus au niveau du gouvernement afin de nous permettre de nous adapter au mieux donc, à cette situation. Alors en vue de nous y préparer, parce qu'on y travaille déjà depuis un certain temps, on n'est pas resté inactif, donc des pistes de réflexion ont été explorées et des plans d'action sont actuellement en train d'être élaborés, encore une fois au vu des informations dont nous disposons, élaborés avec les commerçants et les professionnels des divers secteurs du tourisme. Une réunion a lieu aujourd'hui même avec tous ces professionnels, avec aussi les représentants de la communauté de communes. C'est mon adjointe Sylvie Siri, donc, qui est responsable de l'activité économique, donc, qui représente la ville à cette réunion. Alors, nous pourrions, je peux prendre quelques exemples en ce qui concerne les actions que nous pourrions mettre en œuvre. Par exemple, nous pourrions porter la gratuité du parking du port à 5 heures et nous pourrions étendre celle des parcs-mètres d'un quart d'heure à 1 heure, ce qui permettrait donc amplement de faire ses courses. Alors, nous pourrions aussi autoriser au cas par cas, en fonction de leur secteur de localisation et de leurs caractéristiques propres, aussi de l'aménagement qu'ils seront à même de réaliser. Donc une extension exceptionnelle des terrasses et des bars sur le domaine public afin de leur permettre donc de s'étendre en respectant les distances. Sur le plan événementiel, malheureusement beaucoup des événements qui avaient été prévus avant le confinement ont été annulés par les organisateurs et à l'heure actuelle, si vous voulez, la ville n'a pas d'autre choix que de restreindre l'ampleur de certaines manifestations qui avaient été envisagées ou certains événements comme le 14 juillet ou le 15 août. Ceci dit, nous nous efforcerons dans toute la mesure du possible donc, de maintenir ces événements. Donc mon adjoint, M. Perrault, donnera des informations plus précises dès que nous serons à même de communiquer sur tous ces événements. Une petite question, l'état d'urgence sanitaire est donc prévu jusqu'au 23 juillet. Est-ce que vous avez une visibilité sur l'événement, j'allais dire, international mythique et tant attendu et supposé être allongé d'une semaine cette année, les voiles de Saint-Tropez? Alors, en principe, j'ai été informé qu'effectivement, la Société nautique de Saint-Tropez, qui organise cette manifestation, souhaiter la maintenir. Donc je sais qu'ils travaillent dans notre informé bien évidemment. J'espère qu'ils seront à même de pouvoir le faire, encore une fois, compte tenu de toutes les mesures qui devront être
qui devront être mises en place. Donc effectivement, à ce stade, ils travaillent sur divers scénarios ou scénarios. Donc une fois de plus, tout dépend du comportement de la population, de nos concitoyens. Tout dépend, encore une fois, effectivement, donc de l'évolution de la situation sanitaire, qui dépend, comme on l'a dit elle-même, très, très étroitement du comportement de nos concitoyens, et notamment de nos visiteurs aussi, parce que... Rappelez-nous combien de personnes arrivent chaque été à Saint-Tropez? Alors sur l'ensemble de l'année, il y a quand même 5 à 6 millions de touristes qui viennent à Saint-Tropez. Et bon, durant l'été, il peut y avoir, en situation tout à fait normale, mais bien évidemment qu'on ne reconnaîtra pas cette année, il peut y avoir 35 000 avec tous les résidents secondaires, et lorsque les hôtels sont pleins, il peut y avoir 30 à 35 000 personnes résidentes donc, sur la commune, auxquelles il faut rajouter un flux de visiteurs quotidiens qui, les jours de pointe, peut atteindre, selon nos estimations, entre 50 et 70 000, ce qui veut dire qu'à un moment donné, ne serait-ce que pour quelques heures, il y a 100 000 personnes, près de 100 000 personnes qui se trouvent sur Saint-Tropez. Alors je doute fort que ce sera le cas cette année, mais pourvu qu'il y en ait quand même un certain nombre et qu'elles se comportent, disons, raisonnablement et surtout de façon responsable. Peut-être conclure par un message d'espoir, puisque je vois que vous avez certes pris la mesure de la gravité de la situation et mis tout en place pour que nous soyons protégés. Néanmoins, vous pourriez peut-être conclure par un message d'espoir. Très certainement, vous le savez, les services de la ville et les élus sont au travail. Moi, je formule le souhait que nous puissions le plus rapidement possible maîtriser la situation sanitaire, relancer l'activité et sauver nos commerces et nos établissements et retrouver une vie un petit peu plus normale dans l'attente de pouvoir disposer de médicaments efficaces et non contestés et de la mise au point d'un vaccin. Alors, je ne suis pas médecin et je ne porterai pas de jugement sur les divers avis qui sont formulés par les scientifiques et les médecins dans ce domaine. Le dernier point que je voudrais mentionner, c'est que ne nous y trompons pas, chers amis tropéziens, la période qui s'ouvre ne signifie pas un déconfinement total. Restez vigilants, prenez soin de vous et de vos familles en attendant des jours meilleurs et je vous dis à très bientôt, du moins je l'espère. Merci beaucoup.